Eh bien, bonjour. Bonjour. On se retrouve sur Robocraft pour faire une petite vidéo. Eh bien, attends, Captain, tu serais pas en train de faire la vidéo de présentation de ton super avion de la mort? Bah, si. Mais attends, mais il faut une intro épique. En effet, je suis super content de vous montrer cet avion. Il est vraiment mortel, il a subi énormément de transformations avant d'arriver à ce résultat final dont je suis très content. Et c'est ce que je vais maintenant vous présenter. Donc on va parler d'abord un petit peu au niveau de la conception de cet avion, qu'est-ce qu'on a dû faire pour arriver à ce résultat, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit aussi sympa que je le dis. Et ensuite on ira plutôt en game et on parlera des différentes stratégies que j'adopte avec cet avion et ce qui fait que j'arrive à gagner mes parties, voire même à être premier de la game en entier. Donc c'est pas mal. Alors au niveau de la conception, c'est un avion qui est en Triforce plus bouclier et c'est pas une Triforce qu'on a l'habitude de voir avec juste des bandes de prismes pour se protéger, c'est en fait l'avion il est séparé en plusieurs étages. Il y a l'étage du haut qui tient les boucliers ici, ce réacteur là, l'hélium ici. En fait il va se relier au cockpit qui est sous cette masse, mais il ne va pas être en contact avec par exemple les ailes du bas, ces choses là, les armes, les choses comme ça. Parce qu'en fait il est, comme je le disais, triforcé, il est relié au cockpit, le cockpit est relié à la partie basse. Les deux paires d'ailes là ne sont pas reliées du tout au même bloc. En fait, ceci, pardon, cette aile là, ces ailes là, sont reliées au bloc du dessus. Grâce à un prisme, alors je vais enlever les ailes, hop, voilà. Grâce à ce prisme, les dégâts ne sont répartis que vers le haut et donc pour détruire ces ailes, on ne peut que attaquer par au-dessus, tandis que celles-là sont, grâce à la technologie de la Triforce, si je puis dire, sont en fait reliés comme ceci vers la partie basse et reprend cette petite partie qui est un mix entre la partie haute et la partie basse. C'est à peu près sur toute cette zone là qu'il y a des points de liaison entre ces deux parties. Et en fait il y a derrière au niveau des ailerons, je vais changer de bloc parce qu'on voit rien, au niveau des ailerons il y a la même idée. On voit que cet aileron ici c'est beaucoup plus simple, il est relié à ce bloc là qui lui n'est pas relié en dessous. C'est un prisme aussi, voilà, je pense qu'on le voit bien. Ensuite, c'est redirigé vers cette barre et ça s'accroche à la partie, je vous disais, intermédiaire, près du cockpit. Et donc, finalement, si cet aileron est détruit, il faut pour autant détruire cette partie-là, qui est donc la partie arrière basse, je sais pas comment on peut l'appeler, qui elle est reliée plus par le centre du cockpit. Et donc, ça nous fait une structure qui, malgré des tirs, si on arrive à bien les répartir déjà, on peut faire tanker les boucliers qui sont quand même assez nombreux et finalement assez discrets. En fait, il y en a beaucoup en dessous surtout. Parce qu'en tant que bombardier, vous avez normalement plus d'altitude et ça protège bien au final ça protège bien l'avion. Les boucliers ici, parce que c'était une zone extrêmement fragile évidemment. Ici, on va dire que c'est protégé entre guillemets grâce à la Triforce. Ici, il y a une grosse zone de Triforce parce que toute cette zone-là n'est reliée à rien au final que par ces blocs-là qui vont se réenfoncer dans le cockpit. Et c'est très dur d'accès. Faudrait tirer là-dessus pour que vraiment tout ce bloc-là disparaisse et généralement les tirs vont soit se taper là-dedans, soit dans les ailes, le bouclier ou n'importe où ailleurs. Donc finalement, je suis assez content de ce que ça donne. Donc le côté ici est quand même bien protégé. Euh, Bien que ça soit par des appareils utilitaires, voire même des armes, ça protège bien, ça prend des dégâts et on a suffisamment d'outillage pour rentrer à la base rapidement. Voilà pour ce qui est de la conception, j'ai fait un tour rapide, je ne montre pas comment le construire. Je pense que je ferai un autre tutoriel sur l'aviation de manière générale, mais là je voulais vraiment vous parler de ce vaisseau-là, de Falcon Steer, comme on voit là-bas au fond. C'est mon bijou, je l'aime de l'amour. Calme-toi, Captain. Ouais, non, mais non, je suis désolé, mais franchement, je le trouve mortel. Vraiment mortel. Il a une très bonne vitesse parce que j'ai réussi à jongler entre les boucliers pour mettre les réacteurs partout. Il y en a deux en dessous, 5 au-dessus. On se met bien. Et ces boucliers-là sont extrêmement importants parce qu'ils permettent de justifier dans l'aviation, dans l'aviation de Robocraft, pardon, un truc que l'on est obligé de construire, c'est des réacteurs qui permettent de lever le nez et de le baisser.
Au niveau du reste de l'utilitaire, j'ai réussi à tout mettre. Donc je suis très content. Ça prend énormément de place, surtout celui du dernier niveau. Le MK9, c'est infâme de le placer. Donc je l'ai placé derrière. Au niveau des brouilleurs, je les ai mis ici. Pour plusieurs raisons. Déjà, ce petit design me permet de mettre 2 brouilleurs pour très peu de place prise. Et aussi, ça me rajoute un petit peu de protection à l'avant de cet aileron. Ça permet de le protéger au niveau des attaques de face. On va partir en test directement pour montrer au niveau du contrôle comment ça se passe. Je trouve que ce robot, après des sessions de retravail sur le robot, surtout avec l'hélium. L'hélium, j'ai dû en remettre partout derrière pour essayer d'équilibrer. Et en fait, on voit que là, mon vaisseau va plutôt droit. Il prend de l'altitude tout seul. Ah mince, j'ai pas remis le bouclier à l'avant. C'est pas grave, je vais le remettre après. Il monte un petit peu tout seul. Probablement parce que j'ai mis un petit peu plus d'hélium à l'avant, je pense. Et aussi parce que, on le voit là sur le côté, les ailes sont pas sur le même plan. Donc les ailerons sont un peu plus bas que les ailes, je pense que ça fait un peu monter le nez. On en profite pour regarder les boucliers, voilà, comme je vous le disais. C'est pas mal. Ça offre vraiment une bonne protection. Et en plus, on voit qu'en étant vraiment pile en dessous, c'est quand même difficile d'atteindre les armatures des armes. Et donc on part en game, on est sur une configuration assez classique, il y a 3 SMG, 3 heals, un bombardier et un sniper en face. Donc ça veut dire 4 présences assez menaçantes. Le bombardier peut aussi nous embêter, mais normalement ça devrait aller. Et après, les heals, bon bah voilà, ça tombe un petit peu tout seul, hein, ça demande que ça d'ailleurs. Pensez à bien découper au niveau de l'armature de la tour. Il suffit juste de creuser là et en face. Hop. Allez, aidez-moi mes amis. Vous êtes formidables. De l'autre côté, j'ai cru voir qu'on n'avait pas de sniper, mais qu'on avait 4 SMG. Donc ça, en face, tout ce qu'ils veulent, ils vont prendre trop cher. Ah d'accord, il y en a un qui est parti. Wow. C'est lui qui tue. Et ah ouais. Allez, tuez-le. Bon, on va les soigner vite fait. Non, je me trompe. Ah, ça va. Hop, facile. Avec 76%. Moi, je vais sur les métiers. Ah, il a fait ce fichu demi-tour. Bon, ça c'est pas bon de le aider. Oh non. Bravo, toi. Aïe, 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 aïe. Bien joué. Bien joué, les gars. Alors dis-le. Merde. Je veux. Non, mais il... frère. Merci. Vous êtes bien aimable. Ouais, d'accord, tu l'avais pas vu là. On va passer par là. Quoi? Ouh, ça touche. Toi aussi. Allez. Ah. Non, mais quoi? Ah. Ça va. Non, ça va pas. Ah. Quel des oreilles. Allez, mais fais un effort.
Please. Oui, bah on fait ce qu'on peut. Mais non. Oh. Rien vu. Eh mec, viens m'aider, je t'en supplie. Non. Your bottom fusion tower is Je under t'en attack. supplie. C'est les 43 pires pourcents de mon avion. Disconnected. Oh Your non. respawn times have been reduced. Pourquoi tout le temps des mecs qui découvrent? J'en ai marre. C'est toujours sur mon équipe que ça tombe. Your bottom fusion Tower is under attack. Your bottom fusion tower is under attack. Your bottom fusion tower is under attack. Wow, ok, mais putain, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ces dégâts? KS. Oui. Ah, fuyons. C'est pas grave. Je dans la folie meurtrière, c'était le plus beau KS de ma vie. De toute ma carrière. C'est le début du jeu. Oh, l'hélicoptère, j'ai fait la française. Bien fait. Oh non, cet échec. Aïe 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 aïe, les gars, les gars, pourquoi je suis un? Oh mais c'est pas vrai, ils ont encore pas su. Non. Please. Ouh, grosse déception. Oh, mais quoi? Mais c'est pas vrai, ça me saoule de jouer avec tout le temps 2 AFK dans la partie. Enfin, on va gagner après quoi. Nana Jandier. Hop, on repart. SMG hovers. Your bottom fusion tower is under attack. Ouh, le sniper le plus au fond de toute sa carrière. Allez, salut. Allez, ça dégage. Your bottom Et donc comme je vous le disais, quand il manque des ailes, et ben aucun problème. Allez, on rentre chez Mémé. Hop. Bon, on n'a pas beaucoup de contrôle à part ça, hein, mais c'est pas mal. Allez, le sniper, je veux refaire la même question.
non, mais c'est pas vrai. Moi, je pense aller la récupérer là. Encore un peu. Allez. Dernier petit espoir. Oh non! Oh non, les bâtards! Aïe, 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 aïe. The bottom fusion tower has been captured. Your middle fusion Dommage pour tower l'autre, is hein, je l'avais under quasi attack. tué. T'as pas de contrôle. Your plutonium reactor is under attack. Attendez! Non! Je voulais le tuer! Ah! Bon, bah plutôt pas mal. Voilà, il y avait des gens, les SMG avec nous, un petit peu balèzes, un petit peu musclés aussi. C'est bien, hein, globalement on a quand même été plutôt au-dessus. Si ce n'est les deux AFK, hein, deux AFK plutôt utiles dans cette partie. Bon, en tout cas, c'était cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.